cette fille rentrait des cours sous la pluie quand soudain il s'est passé ça. Je courais sous la pluie en essayant de rentrer à la maison aussi vite que possible quand j'ai remarqué que mon béguin, James, marchait sur les stades de l'école. Pour ceux qui savent pas, James était donc son crush. Elle l'a croisé en rentrant sous la pluie chez elle. Regardez ce qui va se passer dans cette histoire réelle, c'est vraiment intéressant. Et je devais savoir ce qu'il faisait. Et s'il entrait par effraction dans l'école, j'ai décidé de le suivre. Et à un moment donné, je jure qu'il s'est retourné et m'a regardé. Voulait-il que je le suive ? Soudain, je me suis sentie courageuse. J'allais lui dire ce que je ressentais. Le moment que j'avais attendu toute ma vie était arrivé. Oh putain, c'est parti. Mais ensuite, je l'ai vu grimper dans l'abri anti-tornade et cela aurait dû être mon premier avertissement de ne pas continuer à le suivre. Ok, là par contre, on a un premier élément un peu bizarre, c'est que son crush descend dans une sorte d'abri anti-tornade. Donc c'est un espèce de bunker bizarre au sous-sol. C'est un peu chelou, à ta place, je le suivrais pas, hein, on est d'accord. Grimpait dans un abri contre la tornade, sans aucun plan de ce que je ferais ensuite. What the fuck. J'agissais purement par impulsion et c'était incroyable. J'étais sûre qu'il savait que j'allais monter après lui, mais je ne pouvais rien voir et j'ai réalisé qu'il avait déjà descendu les escaliers. La pluie tombait vraiment à présent. Alors j'ai fermé le couvercle. La dernière chose que je voulais était d'inonder l'abri. Pas un soir spécial comme ce soir. Je n'avais jamais été aussi proche de James auparavant. On est d'accord, ça sent vraiment le mauvais plan. Je sais pas ce que son crush prépare dans le sous-sol là, mais c'est vraiment bizarre. D'ailleurs, bienvenue, comment ça va? J'ai oublié de faire l'introduction enchantée, mettez-vous à l'aise. On est parti, parce qu'aujourd'hui j'ai fait une découverte. Je suis tombé sur une vidéo, un petit peu de dossier, un peu affaire, un peu mystérieuse, qui est vraiment trop intéressante. En gros, c'est une meuf qui raconte ce qui lui est arrivé avec son crush lorsqu'elle l'a suivi dans le sous-sol. Je me suis dit, wesh, il faut que je vous en parle. Il faut que je vous en parle sur la chaîne secondaire, on se met là, tranquillement, posé, on s'installe. On est en petit comité sur la chaîne secondaire, on est bien, on est tranquille. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner, de rejoindre le Cookie Gang. Moi, je suis en direct de mon petit studio en Suisse, là, tranquillement. Et t'inquiète pas, je vais rejoindre très rapidement le Cookie Space pour aller bombarder de vidéos. Pour ceux qui savent pas, le Cookie Space, c'est mon petit lot. Voilà, c'est mon petit Redbox 2.0. On s'est réunis avec d'autres créateurs et on fait des vidéos de malades. Bref, c'est trop cool. Let's go! Bref, on reprend avec ces vidéos dossiers, le petit rendez-vous quotidien du jour, toi et moi, tu connais, on est là, on commence à s'habituer maintenant, on commence à être de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Let's fucking go, bitches. Pardon, c'est un petit peu vulgaire, excusez-moi. Nous deux, seuls. Sauf que nous n'étions pas seuls. What the Dès fuck? que j'ai fermé le couvercle, j'ai entendu une voix de fille. Non! J'ai commencé à paniquer, j'ai décidé que c'était une idée stupide. J'ai poussé le couvercle pour remonter, mais il ne s'est pas ouvert. Peu importe à quel merde. point je l'ai poussé, il n'a pas bougé. Oh mon Dieu. J'étais coincée. Mais soudain, j'ai entendu un son de baiser. J'étais coincée dans un abri anti-tornade avec mon béguin et sa copine. Je ne What voulais pas the qu'il sache que j'étais là fuck? comme une harceleuse effrayante. Alors j'ai essayé de rester aussi silencieuse que possible. J'espère que nous ne nous ferons pas prendre. Et James a répondu « Non, je ne pense pas. Oh si, attends, il y avait une fille de mon école. Mais elle ne va rien dire, elle est tellement nulle. Oh merde! À ce moment-là, son crush a littéralement dit que la meuf était vraiment nulle alors que c'est son crush. Ah, c'est horrible! Imaginez si là, le mec il va pas ken à côté de la meuf qui est amoureuse de lui quand même, c'est bizarre. C'est bizarre de ouf! Qu'est-ce qui va se passer, putain? Ouvrir le visage, je voulais pleurer. J'avais l'impression qu'il venait de me fourrer un couteau dans le cœur. J'ai poussé le couvercle une dernière fois, mais j'ai poussé trop fort. J'ai perdu pied, j'ai roulé dans les escaliers. J'ai atterri avec un bruit sourd et j'ai Oh, perdu merde. connaissance pendant une seconde. Quand j'ai ouvert les yeux, James et sa petite amie se tenaient au-dessus de moi. James m'a juste regardé et a dit « Tu m'as suivi ici ?» Puis s'est tourné vers sa petite amie et a dit « Allez bébé, remontons. » J'étais sur le point de leur dire que nous étions piégés, mais ils allaient bientôt le découvrir par eux-mêmes. J'entendais James frapper le couvercle de l'abri. Mais il ne s'ouvrait manifestement pas. Et puis, il m'a crié, il m'a demandé si j'avais fait ça, et si je trouvais ça drôle. Non, James, je n'ai pas trouvé ça drôle. Ils sont tous bloqués dans l'abri, frère. J'ai trop hâte de savoir comment ça va se terminer par contre ce truc, frère. C'est beaucoup trop patient, what the fuck. Qu'il n'y avait littéralement rien ici. À l'exception de quelques sacs de sable et d'une vieille couverture éraflée qui ressemblait à un millier d'insectes. Et à l'apparence des choses, James et sa petite amie n'avaient rien non plus. Oh mec, j'avais tellement peur de ce qu'ils allaient me dire. Ils se disputaient et la petite amie de James est venue me voir et m'a dit « C'est tout ta faute, tu as tout ruiné !» Vraiment,
Cela m'a semblé être le moment le plus gênant de toute ma vie. Oh, ils sont vraiment dans la pire situation possible, mec. Vous aurez fait quoi à sa place? Vraiment, vous aurez fait quoi à sa place, les refs? Moi, franchement, je sais pas. Hein. Je me serais peut-être mis tout en haut de l'abri et crié très fort, mais en vrai, c'est un abri, c'est un truc, un abri anti-tornade, donc c'est hyper sécurisé. Genre, tu peux pas crier, on entend rien. Enfin, c'est la merde, hein. Franchement, je sais pas comment ils vont s'en sortir. J'aime trop ce genre de petites affaires. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien. Hein. C'est un petit nouveau format comme ça que je voulais instaurer sur ma chaîne secondaire. Où on est là, on regarde une petite histoire animée. C'est vraiment passionnant. On est posé. Et voilà, quoi. James lui a dit d'essayer de se calmer. J'ai appris qu'elle s'appelait Amy. Aucun d'eux n'avait de signal non plus et bientôt ils ont commencé à crier à l'aide. Je voulais pas leur dire que c'était inutile. La pluie était si forte que personne ne nous entendait, même s'ils étaient juste au-dessus de nous. Bientôt il est devenu évident que nous devions tous passer la nuit là-bas. Quoi, mais non, non frère, il a arrêté de pleuvoir, la sortez, faites un truc. Oh, ils vont rester tout le long dans la... Ça va partir en couille. On sait tous que ça va partir en couille ce soir-là, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va partir en plan bizarre? Pardon. Et je me suis allongée. Je tremblais encore, et j'ai pensé à utiliser la couverture infestée d'insectes, mais Amy l'avait déjà attrapée. Je me suis couverte les oreilles parce que j'avais peur de les entendre s'embrasser. Et finalement, j'ai dû m'endormir parce que l'instant d'après, je me suis réveillée en entendant un bruissement. J'ai regardé Amy, et même si je ne pouvais rien voir, je savais qu'elle mangeait quelque chose. What the fuck? Je pouvais l'entendre. Je pouvais pas croire qu'elle avait de la nourriture avec elle. Et ne la partageait pas. Est-ce que James savait? J'aurais dû dire quelque chose, mais j'avais trop peur. J'avais déjà causé assez de problèmes. Enfin, le matin est arrivé, et à ce moment-là, mon téléphone était à 2%. Bientôt, je ne saurais même plus quelle heure il est. J'étais en pleine explosion pour aller aux toilettes, alors je suis allée l'utiliser, et bien sûr, Amy m'a crié dessus. Elle m'a dit que mon pipi était trop fort et l'avait réveillée. Puis j'ai remarqué qu'il y avait un interrupteur à l'extérieur des toilettes. J'ai cliqué dessus, ne m'attendant pas à ce qu'il fonctionne. Et soudain, tout l'abri a été inondé de lumière. Amy a rapidement remonté la couverture et m'a dit de détourner le regard. Oh mon Dieu, il portait pas de vêtements? Puis Amy a ri et a dit que tout le monde savait que la chaleur corporelle était le meilleur moyen de survivre par temps froid. Oh, mais quelle horreur! Quelle horreur! Elle a littéralement vu son crush et sa copine sans vêtements! Ah! J'ai couru dans les escaliers et essayé de repousser le couvercle. Mais je me suis simplement assise là à attendre que les gens arrivent à l'école. J'entendais la cloche et les pieds de l'école marcher sur nous, mais personne ne m'entendit crier. Oh putain, c'est la Combien merde. de temps serions-nous ici? James se plaignait d'avoir faim et Amy aussi. Mais je savais qu'Amy avait mangé quelque chose dans la nuit. Elle était une menteuse. Nous avons commencé à chercher partout pour voir si nous pouvions trouver quelque chose. Et James a soudain eu l'air heureux. Sous les sacs de sable, il avait trouvé de vieilles bouteilles d'eau. James et moi avons bu 1 litre chacun. Mais Amy a refusé. Puis environ 1 heure plus tard, j'ai commencé à ressentir d'étranges douleurs dans l'estomac. Oh non, il n'y avait pas de papier toilette. Cela ne pouvait pas arriver. J'ai dû courir et j'ai failli vomir. J'étais pas la seule. James a couru après moi et à un moment donné, nous étions tous les deux allongés sur le sol en train de vomir à tour de rôle. Pas exactement ce que j'avais en... Mais c'est le pire date de toute la vie en fait. Mec, la meuf elle a vécu un thread d'horreur dans la vraie vie. C'est bon. Genre c'est trop passionnant, j'aime trop. Là vraiment je suis trop captivé. Je parle pas dans la vidéo. Hein. Aujourd'hui, je ne parle pas, je suis là, je suis tellement captivé les refs. En vrai j'aime trop. C'est genre de petit format, on est tranquille comme ça, c'est ma passion. Vraiment. Bref, qu'est-ce qui s'est passé frérot? En tête pour notre premier rendez-vous ensemble. Cette eau doit avoir environ 20 ans ou quelque chose comme ça. Oh mec, Amy pire a été bail. sérieusement agacée et a même essayé de traîner James hors de la salle de bain. Était-elle jalouse? Et puis, j'ai remarqué une bouteille de soda vide derrière les toilettes. Amy avait-elle secrètement eu une bouteille de soda Mais et frère, ne l'avait pas dit? C'est pas possible, Amy c'est la pire des meufs. Ce premier jour semblait passer. La plus grande partie s'était passée dans la salle de bain, bien sûr. À la fin de la journée, j'avais presque perdu la voix en criant à l'aide. Serions-nous coincés là pour toujours? Et puis la nuit est arrivée et James et Amy se sont affrontés. Secrètement, cela m'a fait plaisir de les voir se disputer. J'avoue. En vrai j'aurais été la même. Hein. Il était très contrarié d'avoir raté son match de football, mais Amy n'arrêtait pas de dire qu'il pourrait aller à l'université avec elle, et qu'ensuite ils ne seraient jamais séparés. Et James s'est vraiment fâché et a dit qu'il ne voulait pas aller à l'université avec elle. C'était tendu. Je savais pas quoi faire, alors je suis restée silencieuse et j'ai fait semblant. Va pécho ton crush. Là c'est ton moment meuf. Là c'est ton moment. C'est you time to shine bro. Allez meuf, tu peux le faire. Un peu plus tard, j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. Quoi? J'ai ouvert les yeux, j'ai pu voir James. Il a dit qu'il pouvait entendre mes dents claquer et que je devais venir partager leur couverture. Mais si Amy se réveillait et me voyait, elle deviendrait folle. Putain, ça va En carrément fichesse, partir en pendant- plan 3. Ça va carrément partir. Qu'est-ce qui se passe? James était en fait très gentil avec moi pour la première fois de ma vie. Je pouvais pas perdre ma chance.
Alors j'ai grimpé sous la couverture à côté de lui. Oh mon Dieu. Nos jambes se touchaient presque. Et bien sûr, ça a réveillé Amy. Et quand elle m'a vue, j'ai cru qu'elle allait exploser. James voulait garder la paix, alors il s'est blotti contre elle et m'a laissé allongée là, toute seule. Mais je pouvais pas arrêter de penser au moment que nous venions de partager. Et pendant la nuit, j'ai décidé d'essayer de me rapprocher de lui. Je me suis retournée jusqu'à ce que je sois presque juste dans son dos. C'est trop chaud. Puis j'ai entendu quelque chose. Ils s'embrassaient. Ah, Je les regardais, souhaitant que ce soit moi qui l'embrasse. c'est bizarre. Je pouvais pas m'arrêter de les regarder. Les refs, c'est carrément une stalkeuse, la meuf, par contre, hein, on est d'accord. J'aurais fait pareil à sa place, mais c'est vraiment une stalkeuse, genre. Amy a ouvert les yeux et m'a surprise en train de les regarder. Elle a dit à James, mais James a dit que je dormais et qu'il devrait dormir aussi. Mais James ne s'est pas rendormi. Il a attendu qu'Amy ronfle à côté de lui, puis il a tendu sa main et a attrapé la mienne. What the fuck? J'avais l'impression What que the- mon cœur allait exploser. J'avais tellement envie de me rapprocher de lui. What the... Mais c'était trop risqué. Il y avait toujours la nuit suivante, non? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu la même chose que moi? Le mec a tendu la main vers la meuf? Oh putain, c'est le meilleur, c'est la meilleure chose. C'est le meilleur épisode que je suis en train de regarder là, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes donc endormis en nous tenant la main et je ne pouvais pas arrêter de sourire. Putain de merde. Le matin, cependant, j'étais allongée là, toute seule. James et Amy se faisaient des câlins et je me sentais si seule. Le reste de la journée a été un peu bizarre. Nous nous sommes juste assis tranquillement. À un moment donné, James s'est presque évanoui. Je veux dire, nous étions tous affamés. Et quand je me suis réveillée d'une de mes siestes, James et Amy mangeaient des biscuits, d'où les ont Quoi obtenus. Et j'ai supposé qu'Amy allait m'en offrir un, mais elle ne l'a pas fait. Ils les ont tous mangés. Après cela, je n'ai parlé à aucun d'eux. J'ai pas pu dormir cette nuit-là parce que mon estomac grondait si fort. Mais une fois qu'Amy s'est endormie, James a fouillé dans sa poche et m'a tendu un biscuit. Je jure que je l'ai presque embrassé sur place. En vrai, il est trop chouin. Bah Dans non, les quelques en vrai, nuits non, suivantes- en vrai, les refs, il y a quand même un problème avec ce mec-là. Parce que depuis tout à l'heure, on est en mode ouais, il est trop gentil et tout, les frérots. Il est en train de tromper sa meuf à côté d'elle. C'est pas bien. C'est pas bien du tout, mais en même temps, j'ai envie d'être pote avec la personnage principale. Mais frère, c'est. Avec Amy se sont C'est endormis, chaud, hein. nous nous sommes allongés là et nous nous sommes tenus la main. Et une nuit, James est venu vers moi. Putain de merde. J'ai pu dire qu'il était sur le point de m'embrasser, mais Amy a commencé à murmurer dans son sommeil. Il s'est rapidement déplacé vers elle et la tenait. Après que nous soyons restés là-bas pendant environ 6 jours, les choses commençaient vraiment à sentir. Les toilettes, mes vêtements, c'était méchant. Mais pour une raison quelconque, Amy avait toujours l'air bien. C'était comme si elle avait renoncé à demander de l'aide. Cela m'a dérangée. Pourquoi pouvait-elle s'asseoir là et se détendre? Alors je lui ai dit que je venais de voir une énorme araignée. Et je ne l'ai jamais vue courir aussi vite. Elle a couru dans les escaliers jusqu'à l'endroit où se trouvait James. Et je suis immédiatement allée là où elle était assise. J'avais juste le sentiment qu'elle cachait quelque chose comme un autre paquet de biscuits. Sous l'endroit où elle était assise, il y avait une partie détachée du plancher. Je l'ai soulevée, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Quoi? Il y avait tellement de choses là-bas. Produits de beauté, nourriture, une batterie, même des vêtements. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passait? J'ai pas eu le temps de remettre What le the plancher avant fuck? que James... Elle avait une cachette secrète, la meuf? J'ai chuchoté qu'Amy avait caché des trucs. James a couru et sorti son téléphone. Il connaissait son mot de passe et le tapa rapidement. Puis il a vu des messages qui disaient des choses comme « J'ai besoin de trouver un moyen de l'empêcher d'aller à l'université. J'ai peur qu'il me quitte. Quoi? » Pendant qu'il les lisait et que je mangeais l'une des barres de chocolat. Depuis le début, sa copine, c'est une démon, frère. Elle a organisé tout ça pour pas que le mec, il aille à l'université. Enfin, pour pas que le mec, il change d'université. Elle a essayé de reprendre son téléphone à James, mais il ne voulait pas lui donner. Finalement, elle s'est effondrée et a dit qu'elle ne voulait pas que James la quitte pour l'université. Alors, elle avait prévu cela, mais elle n'avait pas voulu qu'il reste coincé ici pendant 1 ou 2 jours. Mais il y avait autre chose. Pendant qu'elle parlait, j'avais fouillé et à l'intérieur d'une paire de ses chaussettes était une clé. Je l'ai tenue dans mes mains Mais et j'ai regardé quoi? James devenir fou. Depuis tout à l'heure, elle a la clé, frère. Sa copine a la clé. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il était sorti avec une telle psychopathe et qu'elle avait officiellement ruiné sa vie. Il s'est tourné vers moi et s'est excusé. Il a dit qu'il était désolé de m'avoir traité si mal, mais qu'en fait, il avait réalisé à quel point j'étais incroyable et avait apprécié nos séances de caresses de main pendant qu'Amy dormait. Sur ce, Amy est devenue folle, elle a couru vers moi et j'ai esquivé. « Tu cherches ça ?» ai-je demandé en balançant la clé dans ma main. Avant qu'Amy ne puisse y arriver, j'ai couru dans les escaliers et j'ai défait la serrure. Et nous nous sommes effondrés sur le sol en riant. Nous étions libres. Alors qu'Amy sortait, je pensais qu'elle allait me donner un coup de pied ou quelque chose comme ça. Mais elle a juste pris la fuite et James a crié après elle. « C'est vrai, continue de marcher. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. »
Finalement, elle était partie et James s'est tourné vers moi et m'a donné le plus gros bisou de tous les temps. Oh putain de merde. Nous pouvions voir le concierge derrière nous. Et avant que l'enfer ne se déchaîne avec nos parents pour savoir où nous étions depuis la semaine dernière, James a demandé mon numéro. Et maintenant, nous sommes sur le point d'aller à notre premier rendez-vous. La pire semaine de ma vie est devenue la meilleure semaine. Le million! Elle a pécho! Oh merde, j'ai jeté un truc important. Ah, c'est le meilleur épisode. Oh, ça m'a mis trop le smile. Je suis trop de bonne humeur, là j'ai envie d'aller niquer des mères. Philippe, viens ici. Non, je déconne. Bref, n'oublie pas de rejoindre le Cookie Gang en t'abonnant à cette chaîne YouTube et en mettant ta photo de profil. Parce que oui, si tu te demandes pourquoi toutes les personnes dans les commentaires ont une photo de profil similaire, c'est parce qu'ils ont tous rejoint le Cookie Gang. Let's go! Dans tous les cas, mes petits cookies, ce fut un plaisir. Merci d'avoir rejoint le gang. On est en train de monter une putain d'armée, c'est incroyable, hein. Je vois vos photos de profil partout dans mes commentaires, sur Instagram, sur TikTok. Vous êtes hyper nombreux et ça me fait trop plaisir. Sur ce, c'était Noah. Peace out, boys, girls.